de partager avec vous un thème important qui est un message de Dieu, qui est un message de l'Esprit de Dieu qui nous interpelle depuis un certain moment. Vous vous rappellerez que c'est depuis le 22 mars que le Seigneur a, dans sa miséricorde, ouvert nos oreilles, notre cœur, afin de recevoir le message divin, qui est le message de la repentance, le message de la crainte de Dieu. Le Seigneur a voulu remettre le pendule à l'heure parce qu'il veut, non seulement, il ne veut pas seulement que les gens l'adorent, il ne veut pas seulement que les gens prient, mais il veut que les gens l'adorent en esprit et en vérité. C'est la volonté de Dieu que l'adoration que nous lui offrons soit une adoration sainte, qu'elle ne soit pas une adoration qui est mélangée. Dieu n'a pas besoin de serviteurs, mais Dieu a besoin de bons serviteurs, bons et fidèles serviteurs. Dieu n'a pas besoin de prophètes, mais Dieu a besoin de vrais prophètes. Dieu n'a pas besoin seulement des apôtres, mais Dieu a besoin de vrais apôtres. Il n'a pas besoin qu'on l'aide, mais Dieu a besoin qu'il aide le peuple de Dieu. Et c'est pour cela, bien-aimés, nous avons commencé avec ce message et nous bénissons le Seigneur. Vous allez voir, bien-aimés, que lorsque nous avons commencé ce message le dimanche 22 mars, le lundi qui a suivi, les gens ont fait des vidéos pour annoncer la fin de l'épidémie. D'autres ont prophétisé, ont donné des dates exactes. Des églises se sont rassemblées pour prier, pour dire non, on va élever notre autel et on va briser parce que ce virus, c'est Satan, on va détruire. Mais la parole de Dieu était venue à nous. Et cette parole nous a dit, peu importe ce que les gens feront, le virus ne partira pas. Voyez, et nous avons vu, bien aimé, ce que cela a pu faire. Les gens devraient accepter le message de la repentance. Mais aujourd'hui, nous avons vu que, comme Dieu avait parlé, presque 80% des prédicateurs prêchent la repentance. Est-ce qu'on peut dire gloire à Dieu? Gloire à Dieu. Oui, gloire à Dieu, parce que Dieu ne ment pas. Dieu n'est pas là pour faire des petites blagues avec nous. Dieu est là pour imposer sa volonté. Amen. Alléluia. Amen. Et la question que le Saint-Esprit me posait ce matin, c'était quoi? C'était que, est-ce que tu crois réellement que ces gens qui prêchent la repentance sont en train de le faire parce qu'ils sont convaincus ou parce qu'ils veulent garder l'attention, retenir l'attention de leurs fidèles à eux? Et c'est ça le vrai problème. On a beaucoup de prédicateurs, mais on a beaucoup plus, bien aimé, en fait, on a beaucoup de prédicateurs, mais on a moins de vrais prédicateurs. Beaucoup de gens prêchent parce qu'ils ont besoin de toujours rester à leur niveau. Ils ont besoin de toujours garder leur position. Mais ils ne sont pas convaincus à l'intérieur d'eux. Ils ne sont pas convaincus de la chose qu'ils sont en train de faire. Et c'est ça le vrai problème. Parce que si les gens viennent prêcher le message de repentance, parce qu'ils ont peur que pendant le temps de confinement, les fidèles puissent se disperser, je peux vous rassurer qu'après le confinement, ils vont reprendre leurs habitudes, leurs mauvaises habitudes, et ils vont continuer. Mais ce n'est pas ça la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est que les gens parviennent à être vrais, que les gens soient vrais, que les gens acceptent ce message. C'est pourquoi nous allons exposer certaines choses, bien aimées, qui vont vous aider à détecter les faux du bien. Et c'est important. Alors nous avons commencé à montrer, selon la parole de Dieu, qu'il y a des gens, selon la révélation du Seigneur, il y a des gens qui vont, pendant cette période, essayer d'être comme des saints. Mais à l'intérieur d'eux, ce sont des méchants. Eh bien, ce genre de personnes, bien aimées dans le Seigneur, même si Dieu ne le frappe pas, même si Dieu ne permet pas qu'il soit atteint par le virus aujourd'hui, ou qu'il soit guéri par le virus s'ils étaient atteints, mais après le confinement, au moment où eux-mêmes ils ont même oublié, bien aimé, c'est à ce moment-là que Dieu va réagir pour manifester sa puissance dans leur vie en les frappant, parce que Dieu n'aime pas les hypocrites. Alléluia. Donc il faut que les gens fassent une repentance qui est sincère. Il faut que les gens puissent revenir à Dieu avec tout leur cœur. Et c'est ça le message que nous prêcherons matin, midi, soir, parce que le peuple de Dieu s'est éloigné du plan de Dieu.
Pendant que nous prêchons ce message, il y a eu beaucoup de témoignages, beaucoup de guérisons, beaucoup de visitations. Pourquoi? Parce que Dieu est derrière la parole de son serviteur pour l'accomplir. Alors j'ai commencé à parler des premières catégories de ces personnes que Dieu poursuivra même après le confinement. Même après le coronavirus, Dieu va les poursuivre avec d'autres choses. Et la première catégorie, nous avons parlé de qui? De Simon le magicien. Et nous avons dit que les Simon les magiciens sont ces personnes-là qui font semblant de servir Dieu, mais qui n'ont pas réellement la vérité de Dieu dans leur cœur. Qui font les choses pour l'argent, pour tout simplement tromper l'apparence. Les Simon les magiciens sont nombreux dans nos églises. Et nous avons condamné cela. Parce que ces gens sont les gens qui vendent le miracle, qui vendent la délivrance, qui vendent toutes sortes de choses que Dieu fait, de bonnes choses que Dieu peut faire. Et j'ai parlé également, bien-aimé dans le Seigneur, j'ai parlé de Balaam. J'ai dit dans nos églises, nous avons beaucoup de Balaam. Les Balaam sont les personnes qui aujourd'hui commencent à conduire Dieu au lieu que Dieu les conduise. Et quand une personne commence à conduire Dieu, essaie de conduire Dieu parce que Dieu, on ne peut pas les conduire, cette personne va être frappée. Alléluia. Beaucoup de gens ont voulu conduire Dieu. Beaucoup de gens ont voulu montrer à Dieu qu'ils sont intelligents, que Dieu devrait suivre leurs caprices. Mais ça, ce n'est pas la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est que toi, qui es homme de Dieu, tu sois comme un esclave qui suit sa volonté. Donc, le Balaam sont ces genres de personnes qui, au lieu de suivre les instructions de l'Esprit de Dieu, ils ne le suivent plus, mais ils suivent leur instinct. Voyez, ils suivent maintenant leur intuition et ils font leur volonté et ils prennent leur volonté et ils l'attribuent à la volonté de Dieu. Et le peuple de Dieu est détruit, le peuple de Dieu est foutu, le peuple de Dieu n'arrive plus à vivre la gloire de Dieu parce que l'église est remplie de Balaam. Les Balaam sont les gens qui utilisent les dons. Les Balaam utilisent les dons qu'ils ont dans le but de tromper. Ils utilisent les dons dans le but de se faire de l'argent. Les Balaam utilisent leurs dons pour faire entrer de fausses doctrines. Et ce n'est pas bien. Je vous ai dit, bien aimé, que le don vient de Dieu. C'est Dieu qui nous élève. C'est Dieu qui donne le don et on ne peut pas utiliser le don pour faire n'importe quoi. Alléluia. Et je crois, bien aimé, que quelqu'un est en train d'être béni. Les Balaam sont des gens qui n'écoutent plus le Saint-Esprit. Ce sont les gens qui se conforment au siècle présent. Ils aiment être appréciés. Ils aiment être grands. Ce sont les gens qui aiment la grandeur, qui aiment l'élévation, qui aiment les premières places dans les ensembles. Ils aiment qu'on dise, c'est lui qui a la grande église, c'est lui qui a le prix d'onction, c'est lui-là qui est comme ça. Alors pour ce faire, ils sont prêts à même désobéir au Saint-Esprit. Il faut faire attention. Alléluia. Bien-aimés, je voudrais vraiment que chacun partage ce moment et participe à cette bénédiction aujourd'hui. Je vais parler maintenant, bien-aimés, de la dernière partie des gens que nous appelons le Bar-Jésus. Et l'image, le magicien, le Bar-Jésus. Il y a une autre catégorie qu'on appelle le Bar-Jésus. Les gens des serviteurs, les faux prophètes qu'on appelle les Bar-Jésus. Qui est Bar-Jésus? On prend notre Bible. Et nous lisons Actes des Apôtres, le chapitre 13. Actes chapitre 13, nous sommes au verset 4. Merci, cher Saint-Esprit. Actes chapitre 13, nous sommes au verset 4. La Bible dit ceci. Barnabas et Saül, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent à celui-ci. Et de là, ils s'embarquèrent pour l'île de Chypre. Arrivés à Salamine, ils annoncèrent la parole de Dieu. Dans les synagogues des Juifs, ils avaient Jean pour aide. Ayant ensuite traversé toute l'île jusqu'à Paphos, ils trouvèrent un certain magicien, toujours les magiciens. Ils trouvèrent qui? Un certain magicien. Un certain magicien, faux prophète juif, nommé Bar-Jésus, qui était avec le proconsul Sergius Paulus, homme intelligent. Ces derniers fit appeler Barnabas et Saül et manifestant les désirs d'attendre la parole de Dieu. Mais Élymas, le magicien, Élymas, c'est-à-dire, c'était le surnom, le nom de ce monsieur-là, Bar-Jésus, il était aussi appelé Élymas, ce qui signifie sage. Élymas, le magicien, car c'est ce que signifie son nom,
leur faisait opposition, cherchant à détourner, écoutez-moi bien, leur faisait opposition, cherchant à détourner de la foi les proconsuls. Alors Saül appelait aussi Paul, rempli du Saint-Esprit. Oh! Shakarabro Shandababasha. Rempli du Saint-Esprit, fixa le regard sur lui et dit: homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu de pervertir le voie droite du Seigneur? Maintenant voici la main du Seigneur est sur toi. Tu seras aveugle et pour un temps tu ne verras pas le soleil. Aussitôt l'obscurité et les ténèbres tombèrent sur lui et il cherchait en tâtonnant de personnes pour les guider. Alors les proconsuls, voyant ce qui était arrivé, crient étant frappés de la doctrine du Seigneur. Oh, alléluia! Amen. Je vais dire à quelqu'un que par la puissance des miracles et des prodiges, les grands de ce monde vont suivre la voie de Dieu. Amen. Dieu va manifester sa puissance tellement, bien aimé, qu'on sorte du confinement, vous allez voir des miracles que vous n'avez jamais vus. Il y aura des prodiges que Dieu va manifester et au travers de ces choses, les grands de ce monde vont accepter Jésus. Amen. Car Jésus a dit, s'ils ne voient pas le miracle, ils ne croiront pas. Alléluia. La Bible parle, bien aimé, de Paul et de Barnabas. Paul et Barnabas avaient reçu la main d'association et la mission d'aller prêcher la parole de Dieu dans cette ville-là de celui-ci. Ils sont arrivés quelque part où il y avait comme un gouverneur, appelez-le un gouverneur. Alléluia. Il travaillait pour les Romains. Et cet homme était un homme très intelligent. Mais il s'est fait que dans la vie de cet homme, dans la parcelle de cet homme, il y avait un homme qui s'appelait Bar-Jésus. Bar-Jésus veut dire le fils de Jésus. Il était un faux prophète, mais tellement il faisait des prodiges, personne ne savait qu'il était un faux prophète. Personne ne savait que c'était un faux. Mais il était là avec un grand nom, un nom de Bar-Jésus, c'est-à-dire fils de Jésus. Vous imaginez quelqu'un qui vient à l'église, qui dit qu'il est le fils de Dieu. Bien-aimé, je pense que tout le monde va le suivre. Si toi, à partir du moment où il dit les choses avec exactitude, où il peut te parler des noms de ton arrière-grand-père, de son âge et des jours de sa mort, hein, une personne comme ça qui pratique la divinité, qui pratique, comment on appelle ça, qui pratique l'occultisme, il peut entrer jusqu'au point de te dire des choses mystérieuses. Et donc tu vas croire en cette personne, à ce faux prophète. La Bible dit que ce monsieur s'est passé pour le fils de Jésus. Bar-Jésus, il s'est donné un titre, il s'est donné un nom. Laissez-moi dire à quelqu'un, laissez-moi vous dire bien aimé, n'ayez pas peur des gens qui s'autoproclament. Les gens qui se disent, je suis homme de Dieu, je suis femme de Dieu, je suis ceci, je suis ceci. Tous ceux-là qui se proclament, la plupart sont des hypocrites. La plupart sont les envoyés de Satan. La plupart ne sont pas envoyés de Jésus. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Bien-aimés, les titres ont détruit nos églises. Les titres, je suis archibishop, je suis bishop tel, je suis tel. Non, bien-aimé, les titres ne sauvent pas. Ce qui sauve, c'est la vérité qui sort de notre cœur. Ce qui sauve, c'est la sincérité de notre cœur. Ce qui sauve, c'est l'onction de Dieu. C'est le pouvoir que Dieu a de changer les choses. Vous voyez, il y a beaucoup de gens qui prêchent. Il y a beaucoup de gens qui ont dit des aventures, qui ont dit des choses sur nous. Est-ce que les choses sont arrivées? Les choses ne peuvent pas arriver parce que ça ne venait pas de Dieu. Ce que Dieu dit arrive. Ce que Dieu montre arrive. Parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Bar-Jésus, c'était ça son nom, Bar-Jésus, le fils de Jésus. Et il faisait des prodiges à côté de Jésus. Il était capable de te dire toute ta vie. Alléluia. Il était capable de faire des prodiges. Il était là à côté d'un homme riche. Et Paul et Silas, Paul et Barnabas étaient là, eux aussi, en train de prêcher l'évangile à ces gouverneurs-là. Il disait des choses à ses gouverneurs. Et les gouverneurs écoutaient Paul avec attention. Mais chaque fois que Paul quittait la maison du gouverneur, il y avait Élymas qui venait pour dissuader les gouverneurs de ne pas suivre les enseignements de Paul. Dissuader veut tout simplement dire décourager quelqu'un à ne pas faire quelque chose.
convaincre quelqu'un à ne pas faire quelque chose. Donc, on a convaincu le monsieur, le gouverneur. On lui a dit des choses telles que, n'écoute pas ces gens, ce sont des aventuriers. D'ailleurs, quel miracle ils font. Écoute ce que le Saint-Esprit me dit. Le Saint-Esprit me dit que quand proconsul, tu avais une arrière-grand-père qui s'appelait Serge Boalbom. Et donc, cet arrière-grand-père a vécu à Boum, a été comme ça. Et donc, le proconsul a commencé à croire à ce magicien, à ce faux prophète qui s'appelait le fils de Jésus, alors qu'il n'était pas le fils de Jésus. C'était un profiteur qui avait la mission du diable. Il était là pour détruire les œuvres de Dieu. Il était là pour piéger les hommes de Dieu. Il était là pour décourager ceux qui suivaient les hommes de Dieu. Aujourd'hui, tous ceux qui découragent les gens que Dieu t'a envoyés, Dieu va les frapper. Toutes les personnes qui courent la ville, qui courent les rues, qui prennent l'internet pour te salir, pour essayer de faire en sorte que les gens ne te suivent plus, les gens ne t'écoutent plus, qu'ils reçoivent la malédiction. Alléluia. Que cette malédiction la poursuive. Amen. Alléluia, parce que ce sont ces gens-là qui sont en train de décourager, qui sont en train de dissuader ce que Dieu nous donne. Et ils empêchent les autres d'entrer dans un royaume que eux-mêmes, ils n'ont pas la capacité d'entrer. Bien-aimé, partage, envoie, commente, parle, enseigne. Il ne faut pas avoir peur de quelqu'un. Le temps est venu où la vérité doit être prêchée. Et donc Paul est venu. Et chaque fois que Paul venait avec Barnabas, là, chez le proconsul, il s'est passé quelque chose. Le proconsul ne les recevait plus. L'email du proconsul avait changé. Le monsieur, son email avait changé. À cause de Limas, le magicien, le bar Jésus. Voyez. Alors, Paul ne comprenait plus. Chaque fois qu'il venait, avant qu'il venait là, on le recevait. On lui donnait à boire. On lui donnait quelque chose. Mais là, on lui dit non, écoutez, l'homme de Dieu, le chef ne peut pas recevoir. Et Paul ne comprenait pas, mais qu'est-ce qui se passe au juste? Nous venons ici, nous semons une bonne semence, et après, il y a toujours quelque chose qui se passe derrière nous. Paul est parti chercher la face de Dieu. Mes amis, laissez-moi vous dire, il y a un mouvement dans nos églises. Écoutez ce que je vous révèle. Il y a un mouvement qui avait commencé dans nos assemblées, où l'ennemi envoyait ses enfants dans les assemblées où on voit qu'il y a le feu. Là où on voit qu'il y a un avenir. L'ennemi envoyait ses enfants, envoyait ces petits diables, ces petits démons, qui prenaient la forme d'une brebis, qui étaient là comme pour servir, mais avec une mission de trahir au moment opportun et de décourager les autres à ne plus faire l'œuvre de Dieu. J'ai maudit ces gens. Amen. Au nom de Jésus, que les malheurs les atteignent. Parce qu'ils ont été au service du diable. Ce sont les fils de la rébellion. Amen. Ce sont les envoyés de Satan. Alléluia. Yes. Alléluia. Amen. Vous voyez, bien aimé, cet homme avait détruit le plan de Dieu. Cet homme combattait le plan de Dieu. Cet homme était là pour humilier Dieu et les apôtres. Mais un jour, dites après moi un jour. Un jour. Oh bien aimé, il y aura un jour où tes ennemis seront exposés. Oh, dites après moi un jour. Oh, bien aimé, il y aura un jour où cette maladie sera exposée. Amen. Dites après moi un jour. Oh, bien aimé, il y aura un jour où le Seigneur va te montrer le faux prophète de ta vie. Alléluia. Dites après moi un jour. Il y aura un jour où Dieu va te lever en face de tes anniversaires. Amen. Alors, il y avait un jour, Paul s'est levé. Remacha Calabra. Paul s'est levé. Paul était rempli de cet esprit. Il a dit trop, c'est trop. C'est comme je me suis levé ce matin, j'ai dit trop, c'est trop. Le peuple de Dieu a trop souffert. Les enfants de Dieu ont trop pleuré. Les mensonges avaient pris le dessus dans nos églises. Trop, c'est trop. Paul était venu avec une onction forte. Et il a trouvé ce messieurs en train de faire les mêmes choses. En train de convaincre, le gouverneur de ne pas le suivre. Et Paul se leva. Paul dit, messieurs, écoutez ce qu'il lui dit. Il dit ceci. Je veux que Paul, la Bible dit que Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa le regard sur lui. Il fixa le regard sur lui et dit ceci. Homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice. Alléluia. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur,
les Élimas ou les Bar-Jésus sont des hommes remplis de toute espèce de ruses. Qui est Élimas? Écrivez. Élimas, ce sont des gens qui sont remplis de toutes sortes de ruses. La ruse, c'est quoi? En grec, quand on parle du mot ruse, panorgia, veut tout simplement dire le fait de paraître, de montrer une autre image dans le but d'atteindre quelque chose de caché. Mais en fait, l'image qu'on montre n'est pas la vraie image. Vous voyez, bien aimé, les gens qui sont ruseux sont les gens qui marchent et qui travaillent avec l'hypocrisie. Ce sont des hypocrites. Quand vous lisez les livres de Matthieu ou même de Luc, vous allez voir que le Seigneur Jésus s'est emporté plusieurs fois contre les hypocrites. Jésus a dit, ne maudissez pas, bénissez vos ennemis. Mais Jésus arrive à Jérusalem et chaque fois qu'il rencontrait les scribes et les pharisiens, Jésus trouvait qu'ils se sont déjà rusés. Les gens qui venaient avec des questions, non pas parce qu'ils avaient besoin de la réponse pour changer, mais ils venaient avec des questions dans le but d'accuser Jésus. C'est ça un rusé. Vous voyez, bien aimé. Et vous allez voir que le même Jésus qui a dit ne maudit pas, le même Jésus a commencé à le maudire. Il va dire, malheur à vous pharisiens, malheur à vous. Dans d'autres traditions, on dit, soyez maudits. Vous êtes maudits, vous les pharisiens. Parce que c'était déjà rusé. Oh, l'église est remplie de gens rusés. Les gens qui cachent la vérité. Aujourd'hui, même les enfants trompent les hommes de Dieu. Les enfants qui viennent de naître ici hier seulement, mais sont des mensonges. Les gens sont devenus de plus en plus menteurs. Vous ne pouvez pas imaginer. Les gens sont devenus de plus en plus hypocrites. Parce que l'esprit de Bar-Jésus est en eux. Le Bar-Jésus, c'est un démon. Ces gens se comportent en fils de Dieu, mais ils ne sont pas fils de Dieu. Ils sont tout par la ruse. Il vient pour accuser quelqu'un. Il va te montrer que lui, il aime l'église. Mais non, il vient accuser cette personne. Le but est que quand toi, tu vas te lever contre cette personne, demain, lui aussi, il s'en aille et que l'œuvre de Dieu puisse tomber. Les ruses. Alléluia. Vous voyez aujourd'hui, bien-aimés, cette histoire des Palestiniens et des Israéliens. Vous savez, ça vient d'où? C'est à cause de ruses. Les Palestiniens là, on les appelle les Gabaonites. Ils ont fait la ruse pendant que Dieu disait au peuple d'Israël, à Josué, d'exterminer tous les étrangers dans le pays. La Bible me dit qu'eux, ils sont venus, ils avaient changé leur comportement. Ils sont venus vers Josué pour lui dire, Josué, nous voulons, nous allons être vos esclaves. Ne nous tue pas. Josué a pensé qu'ils sont venus pour la paix. Or, ils étaient venus, parce qu'ils avaient mis les sacs, ils avaient mis les poussières sur leur tête. Josué pensait qu'ils étaient venus parce qu'ils voulaient rester avec nous. Or, et ils avaient un objectif. Faire cela pour demain combattre Israël. Pour demain récupérer leurs droits. Et nous voyons bien aimé que Dieu a dit à Josué, tu vois les gens là que tu as laissés là, tu as traité une alliance sans le savoir. Ils sont venus par ruse. C'est écrit dans la Bible. Ce n'est pas la ruse qui sont venus. Faites attention. Ces gens-là vont devenir pour vous une épine sous vos pieds. Et c'est ce qui s'est passé jusqu'à aujourd'hui. On a les Palestiniens qui combattent les Israéliens. Ces Palestiniens-là ont existé grâce à leur ruse. Donc la ruse est l'œuvre de Satan. D'ailleurs, les combats spirituels, nous combattons contre quoi? La Bible dit ceci. Prenez toutes les armes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de combattre contre les ruses du diable. D'ailleurs, ce que nous combattons, ce n'est pas directement les sorciers. La première arme de l'ennemi que nous combattons, c'est la ruse. Il dit, toutes les armes, bien aimées, les armes que nous avons dans la Bible, Ephésiens 6, ces armes-là sont faites pour combattre le ruse de Satan. Mon ami, s'il y a un ennemi que nous devons détruire dans nos assemblées, dans nos affaires, dans nos familles, c'est la ruse. La ruse, c'est le caractère du serpent. Beaucoup de gens sont rusés. Ils font des choses, mais ils sont là en train de tromper la vigilance des gens. Et au moment opportun, tu vas voir ce qu'ils sont réellement. On les appelle les faux frères.
Le mot faux frère veut tout simplement dire quelqu'un qui, à un moment donné, a manifesté un bon comportement à ton égard. Parce qu'il avait besoin de quelque chose. Mais il est prêt à régner, à te régner, lorsqu'il voit ses intérêts. Ah, est-ce que quelqu'un m'a suivi? Amen. Tu vis avec un ami. Et cet ami-là, il est avec toi, attaché à toi. Parce qu'il n'a pas encore une maison où habiter. Parce qu'il a besoin de ta signature. Pour habiter quelque part, tu dois signer. Vous voyez, tout le temps que toi tu signes, il est ton ami. Il mange avec toi. Il est là. Mais le jour où il verra que ta signature n'est plus importante, la personne va s'échapper. Et toi, tu vas commencer à dire, mais qu'est-ce que je lui ai fait? Tu ne lui as rien fait, mais c'était une personne rusée. Il t'a montré qu'il était fidèle à ton amitié, qu'il vivait avec toi avec amour. Mais il ne vivait pas avec toi avec amour, mais il avait ses intérêts cachés. Il avait ses intérêts cachés. Le jour où il verra qu'il a fait son travail, il va t'oublier. Que ces gens, personnes soient maudites. Qu'ils sortent de votre vie. Qu'ils soient exposés au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Les gens ne vont pas continuer à souffrir à cause des risées. Les gens risés qui passent pour nos amis, alors que ce sont nos ennemis. Ils mangent avec nos ennemis le soir. Et le matin, ils t'appellent papa, maman, ma soeur, mon frère. Non, mon ami. La ruse, c'est la chose que le diable a utilisée pour faire chuter Adam et Ève. Il est entré dans le jardin par ruse. Il a pris la forme d'un serpent. Et un serpent qui parlait. Vous voyez bien aimé. Et Ève avait pensé que c'était une bonne chose. Lorsqu'on lui disait que si vous mangez les fruits, ça va vous ouvrir l'intelligence. Malheureusement, c'était pour sa chute. Il y a des gens qui viennent là parce qu'ils te voient avec de l'argent. Ils veulent te sucer ton argent. Ils veulent te sucer ton argent. Ils vont te flatter. Ils vont te flatter. Ils vont te montrer leur amour. Non. Comme ils sont dans une période de faiblesse et qu'ils n'ont pas d'argent, ils vont montrer leur cœur qu'ils sont droits. Mais à l'intérieur d'eux, ils savent que ce sont des méchants. Ils vont montrer leur apparence qu'ils sont droits avec toi, qu'ils sont avec toi. Mais attendez le moment de l'épreuve. Vous verrez ces gens te fuir. Mon ami, nous avons vécu ce genre de choses. Voilà pourquoi on les témoigne. Et je ne veux pas que tu le vives. Les gens que tu vois tout autour de toi là, ils te flattent parce que tu as une bénédiction pour eux. Les jours où toi tu manqueras de tuer de rien, tu appelleras. Ils ne répondront pas. Et l'église est composée de ce genre de personnes. Nous avons vu des gens qu'on a invités dans nos églises. On leur a donné une certaine valeur. Ils ont montré qu'ils nous aimaient. Mais arrivé au moment des problèmes, ces gens se sont cachés. Parce qu'ils étaient avec nous comme des serpents de rusée. La Bible dit, un ami aime à tout moment. Et dans le malheur, il se montre plus qu'un frère. Il va se montrer qu'il était ton frère dans le malheur. Si tu vois quelqu'un te quitter au moment du malheur, il n'était pas ton ami. C'était un rusé. C'était un infiltré. Église, nous devons comprendre ces choses. Je vous donne un signe pour tous les pasteurs qui me regardent. Si tu vois que tu passes des moments difficiles et que quelqu'un te quitte à ce moment-là, il n'a jamais été avec toi. C'était un rusé. Un véritable ami n'abandonne pas son ami au moment de trouble. Il ne peut pas te quitter au moment où tout le monde te quitte. Impossible. Il peut te régner pour un moment, mais il doit retourner. Ça, c'est un signe que je te donne. Quand tu es malade à l'hôpital, bien aimé, ça c'est au moment-là que tu sauras les vrais ennemis. Alléluia. C'est pourquoi ne fais jamais du mal à celui qui était avec toi dans le moment de souffrance. Si quelqu'un t'a soutenu au moment où tout le monde t'avait abandonné, au moment où Satan voulait te faire du mal, n'abandonne pas cette personne. Reste avec cette personne. Parce que les vraies personnes sont devenues aujourd'hui difficiles à trouver. Demande à ton voisin, est-ce que ce n'est pas à ruse que tu m'aimes? Est-ce que ce n'est pas à ruse que tu m'aimes? Hein? Demande, écris même ça, écris. Écris, demande même à ta soeur qui sort. Est-ce que ce n'est pas à ruse que toi tu m'aimes? Est-ce que c'est pas à ruse que toi tu m'aimes? Beaucoup de gens sont rusés. Et c'est ça le problème que nous avons. Alléluia. Amen. Ils ont les agendas cachés. Les agendas cachés. Et Dieu le voit. Dieu ne supporte pas la fourberie, l'hypocrisie, le mensonge. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui organisent des programmes même dans leurs églises. Le but n'est pas qu'ils veulent sauver ces gens. Le but est de tirer de l'argent derrière ça. C'est la ruse. La Bible dit,
Prenez toutes les armes afin de tenir debout dans les mauvais jours contre les ruses de Satan. Les ruses. Oh non, moi je suis là, dans cette église-là, je suis là pour un temps. Hein. Je suis là pour un temps. D'ailleurs, je connais un homme de Dieu plus puissant que celui-là. Moi, j'attends un moment donné. Il y a quelqu'un qui disait comme ça. Moi, j'ai beaucoup de témoignages. Il disait aux gens, moi, je suis là. Et les gens ne savent pas ce que je fais. Qu'est-ce que je fais? Hein. À un moment donné, je vais quitter. Et ces choses sont réalisées exactement. Mes amis, personne n'a été fidèle avec toi et t'a abandonné au moment de l'épreuve. Si une personne t'a aimé, il t'aimera toujours. C'est la personne qui t'a aimé t'aimera dans le mauvais temps ou dans le bon moment. Il sera toujours avec toi. La ruse a même rempli nos foyers. Ou tu conduis ton foyer par la ruse. Quand tu as besoin que ton mari te donne de l'argent, tu trompes que tu es malade. Dans le but de faire sortir un peu d'argent. Dis la vérité et la vérité te sauvera. Sois dans la vérité, ça ne sert à rien de cacher les choses. La ruse. Dites Amen. La ruse. Non, bien aimé, les vrais amis ne se trahissent pas. Les vrais amis ne se trahissent pas. Vous savez pourquoi moi je n'impose plus les mains aux gens pour les consacrer au ministère. Pourquoi j'ai laissé un peu ce temps-là? Parce que je sais que c'était un danger. Parce qu'une personne qui a besoin de la consécration, vous allez voir que cette personne sera toujours chaude. Il va demander, j'ai besoin de lui sur ma tête, je vais travailler, je vais faire ceci. Mais non, il n'a pas besoin de cette imposition de main parce qu'il a besoin de rester avec toi. Il a besoin de profiter de ça pour s'en aller, pour faire ses histoires. Laisse seulement du temps où tu dis, je ne le fais pas. Tu vas voir que cette personne va montrer son comportement. Cette personne va sortir ses griffes. Église, ouvrons les yeux. Aujourd'hui, on dit vaccin, vaccin. On peut faire sortir les vaccins. Je vais vous montrer ce que c'est que la ruse. On fait sortir les vaccins, c'est pour sauver les gens du corona. Mais peut-être les vaccins là, dans 50 ans, non, dans 20 ans ou dans 15 ans, les jeunes filles ne peuvent plus avoir des enfants. Mais c'est ça la ruse. Il vous montre la face B de la chose. La face A de la chose et il cache la face B. C'est la ruse. Mais tous les rusés de ta vie vont tomber aujourd'hui au nom de Jésus. Amen. Dieu va les exposer au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur les expose au nom puissant de Jésus. Amen. Jésus a dit, gardez-vous de faux prophètes et de faux serviteurs qui viennent chez vous comme des Bar Jésus. Les fils de Jésus. Mais à l'intérieur d'eux, ce sont des loups. Ils sont comme des brebis, mais ce sont des loups, réellement des loups. Et quand ils ont fait leur coup, ils disparaissent. Non, faites attention avec les gens qui profitent de toi. Fais attention avec les gens qui t'utilisent pour rien. Les gens qui profitent de ton nom, de ton onction. Les gens qui viennent dans nos ministères pour profiter de l'onction que nous avons. Une fois cette onction dans leur vie, ils deviennent nos ennemis. Avant, ils n'étaient pas nos amis. Ils montraient qu'ils étaient nos amis, mais c'était nos ennemis. Voilà pourquoi Pierre, Paul, ayant fixé le regard, il va continuer, il va appeler ce monsieur, il dit, tu es rempli de toute espèce de ruse et de fraude, tu commets la fraude, mais qu'est-ce qu'il dit? Tu es fils du diable. Tu n'es pas fils de Jésus, mais tu es fils du diable. Oh my God. Le problème de beaucoup de chrétiens, c'est qu'ils n'ont jamais dit, est-ce que cette personne qui vient pour me demander la main, est-ce qu'il est envoyé de Dieu? Ou bien c'est un fils du diable qui a pour mission de détruire mon cœur, qui a pour mission de me détruire. Vous savez, il y a des hommes dans la vie bien-aimés. Hein? Tu regardes, il y a des personnes dans la vie, tu regardes et tu dis non, c'est fini. Si tu ne prends pas la décision, la personne va te pourrir la vie. Il y a des fils du diable qui sont envoyés dans nos foyers, qui sont envoyés dans nos vies, surtout là je parle aux jeunes filles. Tu risques d'avoir des enfants, peut-être avec des hommes différents, tout simplement parce que le diable a envoyé des fils de diable tout autour de toi. Ils pratiquent la ruse, ils vont te dire non, moi je suis venu, je vais vivre avec toi, bla, mais peut-être il a besoin de papiers. Dès qu'il a les papiers, il s'en va. Il y a des femmes également qui font ça. Il a besoin de quelque chose, mais il t'utilise pour l'avoir. Dès qu'il a la chose, il s'en va. Faites attention, bien-aimés. Il y a trop de fils de diable parmi nous. Les fils du diable. Est-ce que quelqu'un peut entrer en profondeur de cette parole? On appelle une personne qui parle de Jésus
Mais l'Esprit de Dieu l'appelle le fils du diable. Mais imagine-toi que la personne qui prie avec toi au téléphone, en ligne, est une fille du diable, est un fils du diable. Quelle est son intention? C'est de te détruire. Il va te montrer, ce pasteur-là, il est méchant. Tu vois, ce pasteur-là, il ne faut pas être avec lui. Tu vois, l'apôtre-là, il est comme ça, il est comme ça. Mais dans son cœur, il veut quoi? Il sait qu'il est déjà détruit, mais il veut te détruire, toi. C'est pourquoi les suiveurs, les gens qui suivent n'importe qui, hein, ce sont des gens qui n'avanceront jamais. Au niveau où tu es arrivé avec Dieu, tu ne peux plus être trompé par quelqu'un comme ça. N'importe qui vient et qui te dit n'importe quoi sur un homme de Dieu, un homme que Dieu a envoyé dans ta vie pour te bénir, un homme que Dieu a envoyé pour te donner la grâce, pour te faire entrer dans certaines dimensions. Et quelqu'un vient avec des histoires de la sorcellerie qui te raconte et toi tu crois. Non, il faut être bête. Il faut être bête. Il faut vraiment être ennemi de ta propre vie pour croire à ces choses. Mais c'est ça ce que nous vivons dans nos églises. Les gens sont comme ça. Il est prêt à prendre des décisions pour les choses qu'il n'a pas vues, pour les choses qu'il n'a jamais entendues. La ruse est la chose la plus mauvaise, parce que le fils du diable travaille par la ruse et non pas par l'inspiration de Dieu. Fils du diable, ils sont là, ils ont toujours des choses à dire. Ils ont toujours des choses à dire sur les autres. Ils ont une mission qui est de séparer, parce que Satan ne vient que pour tuer, pour détruire, égorger. Alléluia. C'est ça la mission de Satan. Et beaucoup de gens ont été esclaves de ces choses, sont tombés dans ce genre de pièges. Les fils du diable. Oh! Imagine-toi que ton pasteur est un fils du diable. Imagine-toi que ta soeur là est une fille du diable. Oh là 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 là. Il mente comme il respire. Parce que le diable, la Bible dit, il est un menteur depuis le commencement, c'est un menteur. Tu es avec moi, mais tu n'es pas avec moi, frère. Tu fais semblant d'être avec moi, mais tu n'es pas avec moi. Tu connais ton royaume. Tu connais d'où tu es venu. Voilà pourquoi quand nous faisons la délivrance, il faut jamais être distrait. Il y a des gens, quand tu fais sa délivrance, tu vois, l'esprit parle. Écoute bien ce que l'esprit dit. Parce que l'esprit parle sur la puissance de Dieu. Dieu fait sortir ce qui est réellement dans cette personne. Et il y a des gens qui parlent par là, qui disent, je suis venu pour détruire cette église. Prenez cela au sérieux, pasteur. Prenez cela au sérieux. C'est déjà, on te dit que c'est une fille du diable qui a la mission de détruire. J'ai vu à l'Élistade, c'est là où j'ai commencé le ministère à Hollande. Une période où j'ai passé des moments très difficiles. Trop difficiles. Pendant que je prêchais, il y a une fille qui était tombée. Et nous, on ne savait pas. Cette fille était une fille qui chantait, qui avait une apparence terrible d'un enfant de Dieu. Mais attention, ce qui est sorti de sa bouche. Comment la fille, les démons commençaient à dire qu'ils étaient en mission pour détruire l'église. Non, mon ami, moi j'avais eu froid dans le corps. On avait vécu des choses. Or, c'était la fille là qui était la fille du diable. Elle avait une mission de destruction. Et personne ne le voyait. Personne ne le savait. Parce qu'elle avait des idées, de bonnes idées. Elle était là pour servir Dieu, mais elle avait une mission. Oh my God! Dans nos maisons, nous avons des fils du diable qui sont revêtus d'une mission pour détruire toute une maison, tout un foyer, toute une relation. Vous qui aimez trop les gens venir dans vos maisons là, jusqu'à ce que vous appreniez des leçons. Moi, Dieu m'a appris des leçons après avoir fait comme ça. Trop bon dans le cœur. C'est pourquoi aujourd'hui, ne m'appelle pas pour me dire que tu viens dormir chez moi. Je peux te dire, ne viens pas. Et il ne faut pas dire la maison du pasteur. Non. J'ai besoin de rester chez moi en paix. Je n'ai pas besoin que les gens viennent. Pourquoi? On a vécu de mauvaises choses. On a hébergé des serpents. On a nourri les serpents. Les serpents n'est pas ton ami. Un fils du diable a une mission. Qui ont chanté dans nos chorales? C'était les fils du diable. Qui ont détruit nos assemblées? C'était les fils du diable. Vous voyez, bien aimé, un seul apôtre a pu détruire l'église. Judas a pu détruire même Jésus le Seigneur. Parce qu'il était un diable. Un fils du diable. Aujourd'hui, les fils du diable vont être exposés. Avec l'onction que nous avons aujourd'hui, les fils du diable vont être exposés.
Ces gens viennent avec des projets. Ils viennent avec des projets où voilà, on va chercher le financement pour l'église, pour ceci, et vous croyez en eux. Or, ils ont une mission d'entrer en profondeur et de détruire les racines. Et quand ils ont fini leur mission, et les projets qu'ils avaient, et eux-mêmes, ils disparaissent. Est-ce que ce n'est pas le moment d'ouvrir les yeux? Alléluia. Alléluia. Les missionnaires de l'ennemi, ils sont là, bien-aimés. Les faux enfants, les faux chrétiens. Et l'Esprit a dit que Dieu les poursuivra. Amen. Dieu ne le laissera pas. Alléluia. Dieu va les poursuivre jusqu'à leur dernier retranchement. Alléluia. Le monde entier est composé de ce genre de personnes qui montrent un aspect extérieur de la sainteté, mais dont les cœurs sont éloignés de Dieu. Tout le monde prêche maintenant la repentance. Je vois ceux qui ne voulaient même pas parler de ça, prêcher maintenant. Mais quel est l'esprit qui les anime? Si ce n'est la ruse. J'ai fait ça maintenant. Quand on va reprendre la situation, je vais faire autre chose. Mon ami, tu vas mourir avant de faire autre chose. Et c'est le prophète de Dieu qui parle. Car Dieu a déjà parlé. Dieu a déjà parlé. Le rusé, le fils du diable. Il dit non, Bar Jésus, tu es un fils du diable. Le travail que tu fais là, c'est pour détruire les enfants de Dieu. Ils viennent. C'est eux qui, dès qu'ils entrent dans une église, ils cherchent par tous les moyens d'avoir des relations avec tout le monde. Donc il est bien. Il est en relation avec tout le monde. Mais une mission cachée est là. Ils ont détruit les foyers des gens. Mon frère, attention, l'Esprit de Dieu est en train de me parler. Faites attention avec les gens. Les gens sont méchants. Quand le diable veut te détruire, il va utiliser une personne qui te connaît bien. Ceux qui étaient avec moi en Hollande, je crois en 2008, j'avais fait un séminaire à Amsterdam où j'avais prophétisé que le Seigneur m'a montré que dans les églises, il y a des enfants qui vont naître. Il y en a même qui sont déjà nés, mais qui ont une mission de détruire l'église. Je crois bien les gens se souviennent de ça. J'avais parlé de ce chose. J'ai dit, l'église aura ses ennemis, pas les ennemis du dehors, mais ce sont les gens qui sont à l'intérieur de l'église. Je ne sais pas si les fils des prophètes de Hollande peuvent témoigner ça. J'avais parlé de ça, c'était un jour où Dieu avait fait beaucoup de miracles. Et je me suis arrêté pour donner cette prophétie. Je ne sais pas si les gens qui étaient là peuvent témoigner. Et quand nous regardons aujourd'hui, bien-aimés, on commence à vivre cette période où les fils du diable commencent à être exposés. Vous imaginez des gens qui sont prêts à prendre les images de la nudité des noms de Dieu et de les étaler sur les réseaux publics, les réseaux sociaux. Vous pensez que ça vraiment, c'est normal? Ce n'est pas humain, c'est satanique. Mais qu'est-ce qui a poussé cet homme de Dieu à faire ces choses avec la personne? Mais c'était le diable. L'objectif était d'arrêter cette personne, de l'exposer à un moment donné. Je suis en train de dire, toute personne qui est envoyée pour t'exposer, pour exposer la vérité de ta maison, que Dieu l'aveugle au nom de Jésus. Que Dieu l'aveugle au nom de Jésus. Le fils du diable. Le fils du diable. Ils sont nombreux. Alors faites attention, bien-aimés. La raison pour laquelle je ne me suis pas marié avant, c'est parce qu'il y avait des fils du diable. Les fils du diable que l'ennemi m'a envoyés. Et quand je voulais avancer pour le mariage, le Saint-Esprit me disait, faites attention. Faites attention, faites attention, faites attention. Mes amis, ils sont nombreux, ces genres de personnes, tout autour de nous. Mais cette fois-ci, ils ne t'auront pas. Amen. Cette fois-ci, tu connaîtras. Tu le verras dans ton esprit. Vous savez, il y a des choses que Dieu ne montre pas juste comme ça. Non, Dieu garde les choses. La Bible dit, la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Dieu peut te cacher une situation. Mais, coûte que coûte, il va te le révéler après. Amen. Vous voyez, Paul et Barnabas venaient, ils voyaient Jésus faire ces choses. Ils ne savaient pas qu'il n'était pas de Dieu. Ils croyaient qu'il était de Dieu. Mais un jour, Dieu avait ouvert les yeux de Paul. Et Paul a compris que c'était un fils du diable. Ces gens-là qui circulent de maison à maison. Hein, pour dire aux gens, non, n'allez pas chez cet homme de Dieu. N'écoutez pas cet homme de Dieu. Vous pensez, si vous dites ça aux gens, vous croyez que les gens vont vous croire. Si les gens vous croient, c'est qu'ils sont bêtes. Parce qu'une personne qui est intelligente
Va se dire, quand j'étais malade, c'est grâce à cet homme que j'ai reçu la guérison. Quand moi ma fille avait des problèmes, c'est quand cet homme avait prié que moi j'ai reçu la solution. Quand moi j'avais des problèmes, j'ai reçu la solution au travers de cette personne. Comment je vais me séparer de cette personne? Mais si tu vois la personne se séparer d'une telle personne, c'est que cette personne elle-même peut être autre fille du diable. Vous voyez bien aimé? Les médecins ici qui nous traitent à l'hôpital, nous sommes toujours fidèles à eux, les médecins de famille. Même ceux qui sont racistes, mais nous partons toujours chez eux. Pourquoi? Parce qu'ils nous traitent. Mais un enfant de Dieu est prêt à rompre sa relation, son alliance avec celui que Dieu lui a envoyé, juste pas pour des bêtises. Et c'est comme ça que nous avons des bêtes, des gens qui n'ont aucune intelligence. Mais la Bible me dit que cet homme de Sergius Paulus était un homme très intelligent. Il était très intelligent. Malgré le fait que celui-là lui disait tous les jours, il faut chasser Paul, il faut chasser Barnabas. Jésus lui disait, chasse Paul, chasse Barnabas. Mais lui, il était un homme très intelligent. Il disait, je ne peux pas me séparer de Paul et de Barnabas comme ça. Ces gens-là, je sais qu'ils m'ont parlé de choses vraies. Mais toi, tu te sépares des gens comme ça, quelqu'un que tu connais, qu'il a la chose de Dieu. Vous savez bien aimé, Dieu m'a tellement ouvert les yeux, que des fois je me dis, il y a des gens chez qui on a mangé, on a bu. Peut-être on a mangé des poisons, on a bu des breuvages. Mais Dieu soit loué. L'onction nous a protégés. L'onction nous a protégés. On ne fait pas les affaires avec n'importe qui. Enfant de Dieu, ayez l'habitude d'aller chez un homme de Dieu pour dire, Seigneur, homme de Dieu, dis-moi, est-ce que Christian Chamard c'est un homme de Dieu? Avant que tu ne sois en affaire avec lui, va d'abord demander à l'homme de Dieu. Est-ce que je peux faire les affaires avec tel? Mais tellement on marche selon la chair, on tombe entre les mains de nos propres ennemis. Tu es parti te livrer entre les mains de l'ennemi. C'est comme une chanson qui disait, ok, komiti na maboko ambanda. Tu es parti te livrer entre les mains de la concubine de ton mari. Et tu lui racontes des histoires sur ton mari. Tu lui dis des choses. Mon mari il est comme ça. Mon mari me fait comme ça. Et tu ne sais pas que c'est ton banda. C'est ta concurrente. Hein? Et toi, tu es là en train de dire des choses. Église, est-ce que tu peux ouvrir les yeux? Peuple a dit, ouvrons les yeux. Les Bar-Jésus sont nombreux. Quelle est l'intention première de l'acte que tu poses? Quelle est ton intention première? Qu'est-ce qui te motive à faire ça? Hein? Qu'est-ce qui te motive à rester dans cette église avec cet homme de Dieu? Quelle est ta motivation? Il faut toujours poser cette question aux gens. Quelle est la motivation de cette personne? Il est venu me parler de ces choses ici. Mais qu'est-ce qu'il veut au juste? Qu'est-ce que cette personne veut? Qu'est-ce qu'elle veut de moi? Elle a pris son téléphone pour me raconter des histoires. Mais qu'est-ce qu'elle veut? Qu'est-ce qu'elle cache derrière son dos? Quelle est sa vision? Non, si on se pose ce genre de questions, bien aimés, on ne va pas être emporté par la ruse du Satan. Il m'a appelé, oui. Il m'a informé, oui. Mais qu'est-ce qui se cache derrière cette information? C'est ça la question qu'on ne se pose pas. Et pourtant, Dieu a besoin de gens intelligents. Nous avons besoin de gens intelligents. Pourquoi il te dit ça? Pourquoi il t'appelle pour te parler mal de l'autre? Qu'est-ce qu'il cache derrière son dos, derrière son placard? Vous voyez bien aimé? Non, Dieu va manifester sa grâce et sa puissance. Et les rusés seront exposés. Les fils du diable seront exposés. Ils sont partout, même dans la présence de Dieu. Ils sont là, ils chantent. La Bible me parle d'une histoire avec Michée. La Bible dit que Dieu cherchait comment punir Akab. Et un esprit s'est levé. Il s'appelait un esprit de mensonge. Mon ami, un esprit de mensonge dans la présence de Dieu. Un esprit de mensonge s'est levé pour dire, je sais comment je vais faire séduire Akab. Oh, ce qui veut dire que dans nos chorales, il y a les esprits de séduction. Dans nos chorales là, il y a des gens qui sont venus pour séduire. Ils chantent, mais ils chantent en train de chercher à séduire. Moi, si tu viens pour me séduire, si je tombe là, je sais que je ne vais pas tomber, si je tombe, si tu es venu pour me séduire, si je tombe là, toi tu ne vas pas te réveiller aussi. Il va rester là. Alléluia. Il y a des gens bien-aimés qui viennent avec l'intention seulement de détruire quelqu'un. Tu entres dans la maison d'un homme de Dieu avec des intentions de détruire l'homme de Dieu.
Tu entres dans la maison de ton soeur, de ta soeur, avec les intentions de détruire leur foyer. Avec les intentions d'amener les informations dans le monde satanique. Non! Non! Non, bien, me pose-toi des questions. Je ne comprends pas. Pourquoi mes projets sont tous connus dehors? Mais les fils du diable sont là. Les fils du diable sont passés par là. Les ennemis de toute réunion, les ennemis de tout ce qui est comme, hein, je ne sais pas, ils n'aiment pas la paix, ils n'aiment pas voir les gens en paix. Hein? Ils sont là en train de semer la confusion. Tu es pasteur, tu as ton église chez toi. Reste avec tes fidèles que Dieu t'a donné. Sors de l'église de l'autre où tu sèmes la confusion. Par la ruse, fils du diable. Fils du diable. Et les gens pensent qu'ils servent Dieu. Ils ne servent pas Dieu, ils servent Satan. Ils servent Satan. Mais l'heure est venue où Dieu va exposer ces gens. Dieu va les exposer. L'apôtre Paul dit, tu es le fils du diable, ennemi de toute justice. Ennemi de toute justice. Tu n'aimes pas la justice. Tu n'aimes pas qu'il y ait la paix. Là où la justice, il y a la paix. Amen. Il y a des gens qui n'aiment pas la paix. Ils aiment qu'il y ait des divisions, des séparations. Oh, Dieu est bon, hein? Amen. Dieu est vraiment bon. Amen. Il y a des gens bien aimés, les Bar Jésus. Les Bar Jésus sont là, les gens qui n'aiment pas la justice. Ils n'aiment pas voir les gens en paix. Ils n'aiment pas voir un couple en paix. Ils n'aiment pas ça. Tout ce qu'ils veulent, c'est de voir les gens séparés, les gens divisés. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Tu n'aimes pas la justice, tu aimes l'iniquité. Hein? Tu es sorti avec un pasteur. Est-ce que c'était important de venir dire ce genre de choses? D'exposer tout un papa, des hommes de Dieu? Est-ce que c'est important? Qu'est-ce que tu gagnes? Les gens vont t'acclamer, oui, et après. Et après. Bon, vous savez bien aimé, nos ancêtres nous disaient, nos grands-mères nous disaient, une femme, si elle a fait une chose avec un homme, ne sort pas pour dire ça. Une vraie femme ne dit pas ça. Mais si tu vois les gens parler, c'est qu'ils ont une mission. Ils ont une mission. Je ne suis pas pour tout ce qui se passe dans tout ça dans le privé. Mais ce que je suis en train de dire, faites attention parce que ce qu'on fait à l'autre, on peut le faire contre toi. Et si nous ne parlons pas, nous serons piégés. Bien aimé, le monde est tellement devenu très compliqué qu'on peut te piéger par une enveloppe de dîmes et des offrandes. Il y a un jour, j'étais à Paris et Dieu me montre une personne qui n'est pas de Paris, mais quelque part. Ça fait partie des enfants que j'encadre dans le monde. Elle m'a amené une enveloppe d'argent de dîmes, mais elle était nue, elle n'avait pas de vêtements. J'ai partagé ça avec ma femme. Elle n'avait pas de vêtements. Elle était complètement nue. Et moi, j'ai senti le dégoût de la regarder dans ces songes-là. Et puis après, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que tu m'apprends? Qu'est-ce que je dois faire? Le Seigneur me dit après, non! Cette personne a d'autres choses qu'elle cache. Elle a besoin d'autres choses, mais elle utilise son argent. Faites attention. Faites attention avec cette personne. Mon ami, pourquoi les gens n'aiment pas la justice? Pourquoi les gens n'aiment plus la paix? Pourquoi on ne peut pas vivre en paix dans nos maisons? Parce qu'il y a des camarades de ta femme, les camarades de ton mari qui sont en train de le détruire. Les fils du diable qui n'aiment pas la justice et la paix. Église, c'est pourquoi Dieu nous appelle à la repentance. C'est pourquoi Dieu dit, donnez vos vies à Jésus. Arrêtez la ruse. Tu dis, tu es avec moi, mais tu n'es pas avec moi. Tu n'es pas avec moi. Alors tout ce qui se fera en secret, Dieu va l'exposer maintenant. Amen. Dieu va l'exposer. Par Jésus, fils de Dieu, fils de Jésus. Mais c'était un homme rempli de ruse. Non, il faut que les gens changent. Il faut que les gens changent. Amen. Tu ne peux pas dire que tu aimes l'église, que tu aimes Dieu et tu partages des choses qui salissent l'église. Tu ne peux pas dire ça. Jésus a dit, vous dites que l'arbre est bon parce que son fruit est bon. Vous dites que l'arbre est mauvais parce que ses fruits sont mauvais. Vous ne pouvez pas avoir de bons fruits et un arbre qui est mauvais. Fils du diable. De qui es-tu fils? De qui es-tu fils? La Bible déclare, la génération, la création attend avec un ardent désir la révélation de qui? Des fils de Dieu. Les gens qui doivent se révéler sont les fils de Dieu. Mais l'église était remplie de fils de Satan. Les fils de Satan avaient pris la direction de nos assemblées. Les fils de Satan ont régné. Les fils de Satan, c'est eux qui donnent les cadeaux. Parce que les
vrais enfants de Dieu ne font rien. Et les fils de Satan ont pris la première position. Vous voyez, bien aimé, les gens sont méchants. Alors toi qui es enfant de Dieu, tu dois faire attention. Ennemi de toute justice. Et l'homme de Dieu lui dit encore, jusqu'à quand cesseras-tu de pervertir les voies droites du Seigneur? Jusqu'à quand continueras-tu à mettre des pots de bananes sur le voie de Dieu? Les voies de Dieu sont droites. Mais c'est toi qui es en train de faire la propagande pour décourager les gens. Mon frère, ma soeur, je vais vous donner un témoignage. Et vous allez voir comment les gens sont méchants. Nous avions, parce qu'on a beaucoup de gens qui nous regardent, qui nous écoutent à la radio. Nous avons vécu un moment dans nos églises où les gens recevaient les gens qui venaient pour la première fois. Ils écrivaient, ils prenaient toutes ces données et ils gardaient. Mais vous savez que les mêmes gens ont utilisé ces données pour parler mal de l'église. Quelle était leur mission? Détruire. Et c'est qui? Les fils du diable. Alors faites attention à qui tu donnes tes informations sensibles. Même les gens là avec lesquels vous allez débloquer votre téléphone. Il faut prier Dieu parce qu'il peut débloquer ton téléphone tout en volant tes informations. Il va les vendre après. Faites attention, bien-aimés. Moi, je me souviens d'un pasteur qui m'a appelé. Je ne savais pas que... Regardez un peu. Bien-aimés, écoutez, je vous dis un témoignage, frère. Un pasteur qui passait pour un ami. Je ne savais pas qu'il était avec les fidèles, quelques fidèles de l'église où je suis pasteur, et il voulait prendre ses fidèles. Vous savez ce qu'il a fait? Il a convaincu les fidèles que vous voyez cet homme-là, il fait de grandes affaires, il fait ceci, il fait cela, il a des champs, il a des magasins, il dit, bon, je vais vous montrer la preuve. Il m'appelle, il me dit, homme de Dieu, est-ce que ta voiture là, ton minibus là est déjà parti? Parce que je voudrais aller là où tu as acheté pour que j'achète. S'il place l'esprit me dit, c'est un menteur, c'est un rusé. Je lui ai répondu, je lui ai dit, écoutez monsieur, moi je ne suis pas là pour acheter le minibus. Je ne suis pas là pour faire ce que tu as dit. Moi je ne connais pas, je n'ai jamais parlé avec toi ces choses. Il dit, oh, c'est l'apôtre, j'ai oublié, j'ai fait l'erreur, je ne savais pas que c'était toi. Vous voyez, bien aimé, fils du diable, il ne voulait pas que je vive en paix avec les gens. Faites attention, église. Dieu ne permettra plus jamais que le fils du diable règne. Amen. Dieu ne permettra plus jamais que le fils des sorciers règne. Amen. Des fois, la personne qui compatit dans ta situation, hey, ma soeur, tu es malade. Oh, mon frère, tu souffres. Mais c'est la même personne qu'on a envoyée pour te tuer, pour te terminer, pour te finir. Mais Dieu va l'exposer. Amen. Dieu va l'exposer. Qui es-tu, toi là, qui es-tu? Tu passes tout ton temps en train de parler mal de moi. Mais ce n'est pas un problème. Parle comme tu veux. Il y a des gens qui dépendent de la main de Dieu, de cette main, pour que leur vie aille de l'avant. Et tu vas détruire leur vie comme ça. Le plan de Dieu, tu es en train de détruire le plan de Dieu. L'apôtre Paul lui dit, ah, tu pouvais rester dans ton coin, oui. Mais c'est toi maintenant qui commences maintenant à combattre le plan de Dieu. Le voie de Dieu. Quand tu fais ce que tu fais là, tu sais combien de gens qui ont perdu la foi? Ils ont perdu la foi, ils n'adorent plus, ils sont dans leur maison. Est-ce que tu as une solution pour eux? Fils du diable, le temps de ta condamnation est arrivé. Répands-toi. 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 Tu es parti dans une entreprise de quelqu'un. Au lieu d'être un Joseph dans cette entreprise. Mais l'entreprise des gens est détruite. Joseph est entré dans la maison de Potiphar. Il a amené la maison de Potiphar à l'élévation, à la prospérité. Mais toi, quand tu arrives dans les entreprises des gens, qu'est-ce que tu amènes? Si ce n'est que la confusion. Si ce n'est que la confusion. Tu as les kilos de problèmes et tu les amènes à la vie des autres. Répands-toi, bien-aimé. Répands-toi. Regrette cela et dis de ne plus le faire. Je crois à ce Dieu et je sais qu'il agira et qu'il fera de grandes choses. Il dit non, arrête de pervertir. Arrête de détourner les gens de l'objectif. Et comme il ne voulait pas arrêter, l'apôtre Paul lui dit, maintenant regarde. Ah, oh, j'aime ça. Maintenant regarde. L'obscurité va descendre sur toi. Et sur place, tu ne verras plus la lumière. Mon ami, laisse-moi te dire, il y a des gens qui nous disent, non, l'homme de Dieu ne parle pas. Écoutez, l'homme de Dieu n'a pas d'armes, n'a pas de flèches, n'a pas autre. L'homme de Dieu a la langue. Il a sa bouche. Vous savez, il y a des gens qui parlent. Oh mon Dieu. Je te vois en face, je te dis une parole. Tu es foutu. Tu ne peux pas redresser la tête. Et il y a des gens sur lesquels nous disons les bonnes paroles. Et la parole change sa vie.
La personne se marie, il a des enfants, il a l'argent et sa vie change. Amen. Mais il y a des gens qui sont des fils du diable sur lesquels il faut prononcer des imprécations. Oh. Les fils du diable. Paul a dit, ah, Dieu m'avait envoyé pour ouvrir les yeux des aveugles. Mais là, Dieu m'avait envoyé pour ouvrir les yeux des aveugles. Mais toi là, fils du diable, non, tu ne vas plus voir la lumière. Il appela l'obscurité. Il dit, obscurité, viens. Allez, frappe-les. Et par Jésus était frappé. L'obscurité de la tête aux pieds. Mon ami, le temps est venu pour que tes ennemis reçoivent l'obscurité. Amen. Que leurs yeux spirituels soient fermés. Amen. Qu'ils ne puissent plus voir tes traces. Amen. Qu'ils ne viennent plus dans ton église pour détruire. Amen. Qu'ils ne viennent plus dans ton entreprise pour détruire. Amen. Qu'ils commencent à t'entonner. Parce qu'ils ne savent plus voir les chemins. Amen. Je maudis les fils du diable dans ta vie. Je déclare leur mort et leur destruction. Amen. Que les hypocrites qui sont tout autour de toi soient exposés. Amen. Que l'obscurité entre dans leur vie. Amen. Au nom puissant de Yehoshua Mashiach. La Bible dit les ténèbres ne régneront pas toujours. J'ordonne maintenant à tes ennemis de perdre tes traces au nom de Jésus. De perdre tes repères au nom de Jésus. Il t'entendait à gauche, tu ne seras plus à gauche. Il t'entendait à droite, tu n'iras plus à droite. Les ténèbres vont te conduire et ton ennemi va perdre. Il va perdre tes repères. Est-ce que tu crois? Donne-moi un amen fort. Alléluia. Amen. L'obscurité est venue. Mon ami, fais tout dans ta vie de faire sortir la bouche d'un homme de Dieu loin une parole. C'est cette parole-là qui va t'aider à aller de l'avant. Fais tout. S'il faut lui donner de l'argent, donne-lui. S'il faut l'habiller, habille-lui. Amen. Quelqu'un a dit à Jésus, j'ai construit les synagogues, oui. Mais je ne suis pas digne que tu viennes dans ma maison. Dis seulement une parole. Et mon serviteur sera guéri. Amen. Laisse-moi une parole. Mon ami, il ne faut jamais amener un homme de Dieu à te maudire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Il ne faut jamais faire les choses qui vont pousser l'homme de Dieu à te maudire. Vous savez, je vais vous dire un secret. Lorsque Moïse a commis le péché d'aller marier une femme noire, comme les Juifs sont naturellement des racistes. Vous savez qu'ils sont des racistes, non? Ils n'aiment pas les noirs. Ce sont, même bien qu'ils soient le peuple de Dieu, mais ce sont des véritables racistes. Ils n'aiment pas les noirs. Ils veulent rester, garder leur race. Ils sont comme les Chinois. Ils ne veulent pas mélanger leur race. Et c'est leur droit. Moïse est parti marier une femme noire, une Éthiopienne. Ses sœurs se sont levées contre. Son frère et sa sœur se sont levés contre lui. Moïse a eu la peine. Mais Moïse n'a pas parlé devant les gens. Hein. Moïse n'a pas parlé devant les gens. Mais il parlait où? Dans sa chambre. Faites attention, un homme de Dieu ne peut ne pas parler contre toi devant les gens. Mais dans sa chambre, il parle. Il peut se lever comme ça la nuit et citer ton nom en plein minuit. Il peut parler au vent, parler à la terre, à l'eau, au feu, contre ta vie et ta vie est détruite. Donc faites attention. Les cris de cœur d'un homme de Dieu sont les cris les plus dangereux. Les larmes qui sont dans son cœur sont les larmes les plus dangereuses. C'est pour cela, toi qui me regardes, tu es appelé à faire du bien à un homme de Dieu. Amen. Peu importe ce qu'on va dire, toi fais du bien à un homme de Dieu. Amen. Cherche à avoir une parole qui sort de sa bouche. Amen. Donne-moi à manger. Fais-moi une sauce que j'aime. Et amène-moi du vin. Amen. De sorte que je boive. Et quand j'aurai bu, je te bénirai. Amen. Ça, c'est un père qui dit à son fils. Amen. Il dit, le vin va me pousser à parler. Parce que maintenant, j'ai trop de soucis. Je suis en train de mourir. J'ai trop de soucis. Mais quand tu me donneras le vin, je parlerai sous l'effet du vin. Mais la parole va se faire. Alléluia. Il dit, donne-moi à manger. Église, vous devez aussi prendre soin de nous. Amen. Vous ne devez pas laisser un homme de Dieu qui a la grâce. Vous savez qu'il a la grâce. Mais vous les laissez comme ça. Oh. Tout c'est pourquoi les faux prophètes ont beaucoup d'argent. Pourquoi ils font beaucoup de choses? Parce que les fils du diable qui sont autour d'eux mettent leur argent pour eux. Les homosexuels mettent l'argent. Les gens là que vous appelez les péchés, ils mettent leur argent. Et ces gens deviennent de plus en plus forts. Mais vous, enfants de Dieu, que faites-vous pour les gens qui sont vrais? Alléluia. Tu es là qui dis aux gens, non, cet homme-là c'est un homme de Dieu. Mais qu'est-ce que tu as déjà fait pour que l'homme de Dieu reste en train de chercher Dieu? Alléluia. Voilà aussi le problème, il faut se repentir. Vous voyez, bien aimé, faites par tous les moyens de faire parler un homme de Dieu. Amen. Faites parler un prophète, qu'il sorte une parole bonne, une bonne parole.
Ne sois pas comme les autres qui font parler les prophètes pour sortir des mauvaises choses. Vous savez, Jésus, à la croix, apparemment, quand on le regarde à la croix, il n'a plus de force. Hein. Parce que déjà, il est écrit, maudit soit quiconque est pendu au bois. Donc, il avait nos malédictions. En d'autres termes, il ne pouvait plus sauver, mais il était l'homme de Dieu. Amen. Il portait nos péchés, mais il était l'homme de Dieu. Amen. Et qu'est-ce qui s'est passé? Là, à la croix, quelque chose se passe. Un homme fait parler Jésus. Pendant que l'autre était en train d'insulter Jésus, un homme dit non, ce Messie, c'est un homme bon. C'est un homme bien. Nous méritons ce que nous subissons parce qu'on a fait du mal. Mais lui, qu'a-t-il fait? Lui, qu'a-t-il fait? Lui, il ne mérite pas ça. Et il tourne vers Jésus et dit, Seigneur, souviens-toi de moi quand tu seras dans ton royaume. Ah! Est-ce que je parle à un enfant de Dieu? Souviens-toi de moi quand tu seras dans ton royaume. Jésus lui dit, c'est vrai que je suis maudit parce que je porte le péché. C'est vrai que je suis à la croix humilié. Oh! C'est vrai que tout le monde m'insulte. C'est vrai que tout le monde crache sur moi. Mais tu as touché mon cœur. Je sors de mon cœur, j'ouvre mon cœur pour toi. Aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Pas demain. Aujourd'hui. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Et le même jour, le Messie était sauvé. Il est mort, lui qui était païen. Lui qui était meurtrier, brigand. Il est mort tout en allant au paradis. Parce qu'il a fait parler un prophète. Tu dois faire parler un prophète. Tu dois faire sortir la parole d'un prophète. Ne sois pas le fils du diable qui fait parler le prophète pour maudire. Mais fais parler le prophète pour te bénir. Oh. L'onction la provoque. Il faut provoquer l'onction. Ramachatarabrosha. Il faut provoquer l'onction. Il faut provoquer l'onction, bien-aimé. Il faut provoquer l'onction. Posez les actes dignes de repentance. Les fruits de la repentance. Où tu dis l'or et l'argent appartiennent à mon Dieu. Cet homme, je dois le soutenir. Cet homme n'est pas n'importe qui. La parole qui va faire sortir va changer ta vie. Tu vivras la gloire de Dieu toute ta vie. Je connais les gens sur lesquels nous avons parlé. Mais ce qui sera ministre. Et il est devenu ministre. Mais ce qui va vivre ceci. Et il voit cela dans sa vie. L'apôtre Paul a dit, nous sommes pauvres, on nous regarde pauvres. Mais de notre pauvreté, on a enrichi plusieurs personnes. Il y a des gens qu'on ne peut pas abandonner dans la vie. Parce que Dieu t'a connecté avec eux pour ta vie. Pour vivre les miracles de Dieu. Pourquoi tu vas te détacher de cette personne? Alléluia, à cause de Bar-Jésus. Cet homme Procursus Paulus, il a vu que Paul avait fait un miracle. Et que le monsieur là était devenu aveugle. La Bible dit que ce monsieur s'attachait à Paul. Yaya, tu as déjà vu des miracles et des prodiges. Pourquoi tu ne t'attaches pas? Pourquoi tu vas de gauche à droite, en train de chercher de gauche à droite, alors que la solution est à tes côtés? Fais parler un homme de Dieu. Amen. Tu as besoin des enfants, c'est moi là. Tu veux sortir du confinement avec une grossesse. Fais parler un homme de Dieu. Amen. Fais parler l'homme de Dieu. Fais-le parler dans le bon sens. Amen. Il y a des gens qui ont fait parler un homme de Dieu dans le mauvais sens. Un homme de Dieu qui était un homme qui ne parlait pas, qui était calme. Mais tellement tu lui as fait du mal, il a commencé à dire des malédictions. Lui qui ne pouvait pas maudire. Et quand ça sort, ça sort. Noé a fait sortir ça, mais si son propre fils. Hein, et ça l'a atteint. Non, ne sois pas cette personne qui fait pleurer un homme de Dieu. Amen. Non, un vrai homme de Dieu a besoin de soutien des fils de Dieu. Amen. Nous avons été entourés des fils du diable, des rusés, des hypocrites. Aujourd'hui, nous prions Dieu que nous soyons entourés de vrais hommes, de vraies personnes. Amen. On ne peut plus être avec les gens qui, le jour, ils adorent Dieu, la nuit, ils adorent Satan. Les jours, ils adorent Dieu, la nuit, ils adorent Satan. On ne peut plus être entouré de ce genre de personnes. On a besoin de ces femmes, de ces hommes qui peuvent manifester ce qu'ils sont à l'intérieur, ils les manifestent à l'extérieur. Même dans nos amitiés, on n'a pas besoin de gens qui ont deux faces. On a besoin d'une personne qui se dit, celui-ci c'est mon ami, qu'il soit dans les moments d'humiliation, qu'il divorce, qu'on l'arrête avec une femme, qu'on dise les choses sur lui, je serai avec lui, car c'est mon ami. On n'a pas besoin de gens qui, à un moment donné, sont avec nous, et à un autre moment, ils ne sont pas avec nous. Non, bien-aimés,
Les apôtres, Marie de Magdala a accompagné Jésus jusqu'à même après son enterrement. On a besoin de Marie de Magdala qui sont prêts à nous accompagner jusque dans leur jour. Même quand on a dit que c'est fini avec nous, mais ils sont toujours là. Ils sont toujours là. On a besoin de ce genre de personnes. Église, faites attention, les faux prophètes ne se disent pas faux. Il est un prophète comme les autres. Il fait des choses comme les autres. Mais Dieu, c'est Dieu qui voit qu'il est faux. Alors toi, fais attention. Ne te donne pas à n'importe qui. Dieu ne parle pas beaucoup de fois. Il parle une fois. Tu as pleuré, il t'a fait rencontrer avec un homme de Dieu qui a la parole, qui a la grâce de Dieu. C'est tout ce que tu as besoin. Fais sortir la parole de sa bouche. Pas de sacrifices, pas de choses qui peuvent bouger son cœur. Et ça, c'est important. Alléluia. Il y a des combats que tu n'as pas besoin de combattre. Tu n'as pas besoin de combattre. C'est le combat de l'homme de Dieu. Laisse ce combat à l'homme de Dieu. La femme tsunamite a vu son enfant mourir. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle avait pris son enfant et l'a fait coucher dans la chambre de l'homme de Dieu. Et elle est partie chercher l'homme de Dieu. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Ce n'est pas mon combat, mais c'est ton combat. Dieu ne peut pas humilier son serviteur. Dieu ne peut pas humilier son serviteur. Il y a des gens dont la bouche est brûlée. Dieu a touché leur bouche. Il suffit qu'ils parlent sur ta vie et tout change. Tout change, bien-aimé. Mais aujourd'hui, le peuple de Dieu, même quand ils sont à côté d'une telle personne, tout ce qu'ils peuvent faire de bien, c'est de trahir cet homme. C'est de l'accuser, c'est de l'humilier, c'est de l'insulter. Et qu'est-ce qui se passe? Les gens qui sont moins intelligents, ils croient à ce genre de personnes et ils commencent à se comporter comme ça. Moi, je connais une sœur. J'ai toujours dit à cette sœur, toi, ta bénédiction, c'est la dîme. Parce que Dieu m'a parlé pendant que j'ai prié. Le Seigneur m'a dit, écoute, si cette personne veut aller de l'avant, c'est la dîme. Et depuis longtemps, ça fait plus de 7 ans, 10 ans que je connais cette personne. Je lui dis toujours, toi c'est la dîme. Chaque fois que je vais prier pour la personne, Dieu me dit, je t'ai dit son alliance avec moi. Pour elle et pour ses enfants et pour les petits-enfants, c'est la dîme. Mais vous voyez bien aimé, des fois la personne ne donne plus. Pourquoi? Parce qu'elle a entendu. Elle entend de gauche à droite. Mais la voix de Dieu était claire dans ses oreilles. La Bible dit que le monsieur là, le proconsul était un homme intelligent. Sergius Paulus, il était intelligent. Un homme intelligent ne fait pas entrer dans son esprit n'importe quoi. Un homme intelligent juge les choses. Un homme intelligent n'est pas quelqu'un qui ramasse n'importe quoi, église. Un homme intelligent juge. Parce que l'intelligence, c'est l'art de juger. Il juge. L'église, vous devez juger les choses. Nous allons retourner. On va encore commencer à adorer ensemble. Mais il faut qu'on change. Parce que l'ennemi n'aime pas ces messages de répétition. Je suis en train de vous dire les choses parce que le Seigneur m'en a averti. Que tu auras beaucoup de combats. Mais tu dois être accompagné de femmes et des hommes qui sont intelligents. Est-ce que j'ai parlé? Est-ce que j'ai parlé? Le Seigneur m'a averti. Attention, il y a une grande gloire devant toi. L'ennemi s'élèvera pour torpiller ton message. Mais tu dois être entouré de gens intelligents. Des gens qui ont le discernement. Pas n'importe qui. Les gens qui savent juger. La Bible dit l'homme spirituel juge de tout. Et il ne peut être jugé par personne. Lui-même, il a jugé. Oh my God, Ramachandara. Priscilla, cherchez-moi quelque chose, je monte. Hey, Kacha. Un homme spirituel, quand il entend les choses, l'esprit de discernement descend. Il n'a pas besoin que tu le convainques. Parce que lui-même, il juge. Il a l'esprit de jugement en lui. Oh, bien-aimé, la Bible dit si quelqu'un manque la sagesse qu'il demande à Dieu. Amen. Si tu n'as pas cet esprit d'intelligence, reçois-les. Reçois-les. Reçois l'esprit d'intelligence. Hein? Reçois l'esprit d'intelligence. Reçois l'esprit d'intelligence. Alléluia. Alléluia. Reçois. Tout le monde ne peut pas venir pour te tromper. Hein? Mais pendant qu'on est en confinement, il suffit que quelqu'un vienne te dire, je viens de voir l'apôtre dans une boîte de nuit. Mais tu sais toi-même que les boîtes de nuit sont fermées. Tu sais que les boîtes de nuit sont fermées. Tu sais que l'apôtre vient de m'appeler, il était chez lui. Mais toi, tu crois quand même. Quelque part, tu dois voir qu'il y a une malédiction. Ici, il y a une malédiction. Il faut que les gens changent. Il faut que les gens soient des gens. Oh my God, je sais pas.
Dieu veut libérer quelqu'un. Dieu ne donne pas de grandes choses aux enfants. Dieu ne donne pas de choses précieuses aux enfants. Dieu a besoin de hommes et de femmes intelligents, capables de regarder, de peser les choses et dire ça. Ah, ça c'est faux. Ah, non, moi je ne crois pas à ça. Moi j'ai des enfants, même si tu viens les accuser, je dirais, c'est pas lui. Rebecca ne peut pas faire ça. Parce que je connais, je dis, Vicky ne peut pas faire ça. Ça fait des années que je suis avec elle. Elle ne peut pas faire ça. Mais si je commence à croire facilement, c'est qu'on me dit sur Vicky que je connais depuis des années, c'est que quelque part il y a un démon qui est en moi. Parce que je dois dire non, je connais cette personne. Elle n'est pas comme ça. Alléluia. Bar Jésus va te dire des choses sur Paul. Il va dire les choses sur Paul. Paul est un menteur. Paul a crucifié l'église. Il n'a pas droit de parler au nom de l'église. Il va dire des choses. Paul a dit ceci. Il n'a pas droit. Il n'a pas droit. Mais tu dois être intelligent. On dit que c'était un homme intelligent. Il était un homme intelligent. Il était un homme intelligent. Jusque-là, je ne crois pas que tu as encore saisi la parole. J'ai continué à te parler pour que tu saisisses la parole. Nous sommes arrivés au point où, bien aimé, je vais vous dire un témoignage. Excusez-moi si ce témoignage va vous choquer, mais je le dis. J'étais à Kinshasa lorsqu'on avait publié des choses sur le pasteur Moïse Mbié. Et c'était grave, on en parlait partout. Il y avait trop d'embouteillages. Et moi j'étais dans un embouteillage de saute-mouton là-bas au Congo. Et j'avais passé beaucoup de temps là-bas. Et les gens ne pouvaient parler que contre Moïse Mbié. On était samedi. Et les gens disaient, vous allez voir, dimanche, il n'y aura personne. Dimanche, j'ai pris la voiture. Je suis parti dans son église, j'ai trouvé plein à craquer. Et quand on faisait des interviews pour demander à ses fidèles pourquoi ils sont là, ils ont dit non. Le Moïse que nous on connaît, ce n'est pas celui qu'on nous présente. Ce monsieur-là a la grâce. Quand il prie pour toi, tu vois la gloire de Dieu. Nous sommes ici. Il y a une maman qui disait, moi je suis venue jeune fille ici. J'ai eu ma première fille ici. Et ma fille a eu son enfant dans cette église. Ce n'est pas ces choses-là qui vont me faire fuir. Voilà les gens intelligents. Les gens intelligents se comportent comme ça. Mais ceux qui ne sont pas intelligents, dès que tu lui dis, ils s'éloignent. Tu t'éloignes. Ah, merci maman. Vous voyez? Chez les Moïse, là, on avait quand même des choses qu'on peut appeler des preuves. Je ne sais pas si c'est vrai. Mais les gens ont vu, non? Les gens ont vu, oui ou non? Les gens ont vu des choses, oui ou non? Mais les gens, malgré tout ça, ils ont dit, nous restons attachés. On ne veut pas écouter la doctrine de Bar Jésus. Mais toi, des fois, tu prends des décisions sans aucune preuve. Tu as seulement entendu, tu commences à dire, je croyais que cet homme était un homme vrai. Et voilà, voilà. Tu es juste bête. Ah, dis à ton voisin, il faut changer, dis. Il faut changer, dis. Il faut changer. Le diable est un méchant. Le diable sait comment te détruire. Il sait que s'il détruit la réputation de cet homme de Dieu, tu seras détruit. Parce que tu vas rester à la maison. Qui va encore prier pour toi? Aujourd'hui, nous recevons des appels de partout. Les gens qui nous appellent, papa, je suis en train de mourir. Corona m'a saisi. Qui es-tu? Il me donne les noms. Mais toi, depuis que je suis à Paris, l'église est là à Paris. Tu n'as jamais été à l'église. Oh papa, pardonne-moi, prie seulement pour moi. Et tu pries et Dieu le guérit. Amen. Dieu le guérit. Mais ce sont les mêmes là qui restent dans leur maison, à qui on a dit, cet homme-là, cet homme... Non, mon ami, sois intelligent. L'église que je vais aujourd'hui, ce n'est pas n'importe quelle église. C'est une église où j'ai des gens intelligents à mes côtés. Les gens qui ont le discernement. Les gens qui peuvent voir un truc et puis effacer cela. Et ne même pas en parler. Pas des gens qui viennent me juger. Je dis ça parce qu'il y a beaucoup de gens qui me regardent dans le monde. Le Seigneur m'a déjà averti, il m'a dit, ah, il y aura trop de pièges. Aujourd'hui, il y a des montages, frères. Hein? C'est comme mon épouse qui me disait, moi-même, si on montre les choses, je connais les signes de ton corps. Si je vois ces signes, c'est là où je sais que c'est toi. Il y a des signes dans mon corps. Même la fille qui a été avec moi depuis 15 ans, Mima, ne connaît pas. Un jour, j'étais avec maman ici au salon. Et elle dit, oh, papa, toi, tu as ça dans ton corps. Depuis qu'elle a été avec moi dans cette maison, elle n'a jamais vu ça. La première fois, non, c'est pas ma femme. On était ici, elle dit, ah bon, moi, je ne savais pas que tu avais un tel truc. J'ai dit oui. Il y a des choses que tu peux faire des montages, mais ma femme doit juger, va dire, ça, c'est pas vrai. Ça, c'est pas lui. Ça, c'est pas lui parce que il n'est pas comme ça. Mon ami, je suis en train de dire à tous les gens là, les Bar Jésus, qui se préparent
pour s'attaquer à moi. Vous ne mourrez jamais. Vous ne me verrez pas dans vos boîtes de nuit, ni dans vos maisons de prostitution. Vous ne me verrez pas. Vous ne mourrez jamais au nom de Jésus. Mais j'ai besoin de gens qui peuvent m'accompagner dans cette vision. J'ai besoin, ma soeur, vous êtes nombreux à me regarder, vous ne priez pas dans cette église. Vous êtes nombreux à me regarder après, vous ne priez pas avec moi. Mais Dieu veut vous utiliser comme des apôtres. Amen. Dieu veut vous utiliser comme des évangélistes. Amen. Dieu m'utilise moi pour vous impacter, pour vous amener quelque part. Ne faites pas les choses par ruse. Tu sais que tu as l'appel de Dieu dans ta vie. Viens me dire, je vais prier pour toi, tu vas aller faire tes histoires. Amen. Ne travaille pas par une ruse. Dites Amen. Amen. Ne soyez pas rusés. Amen. Alléluia. Amen. Dites la vérité. Dites la vérité. Amen. Et le Seigneur va faire grâce. Amen. Ne venez pas avec des mensonges. Chez un homme de Dieu, on vient avec son cœur. Dites Amen. Amen. Dites Amen. Amen. Non, bien aimé, le temps est venu que les gens qui sont tout autour de nous soient déjà vrais. Il faut que tes intentions soient vraies. Ne me montre pas que tu m'aimes alors que tu ne m'aimes pas. Tu manges avec mes ennemis. Tu ne peux pas manger avec mon ennemi et me dire que tu m'aimes. Non, peut-être que tu veux m'aimer, mais l'amour n'est pas encore à toi. Il faut changer. Il faut changer, bien aimé. Quelqu'un ne peut pas t'aimer, toi, et haïr ton père spirituel. Et il t'a peut-être connu au travers de ce père spirituel-là. Il t'a connu au travers de cet homme de Dieu-là. Et toi, il te dit, il t'aime toi, mais il ne veut pas saluer ton père spirituel. Il insulte même devant toi. Et toi, tu es calme. Non, Dieu a besoin de pierres à côté de nous. La Bible dit, il a pris l'épée. Il a sorti l'épée, il a coupé l'oreille de Marcus. Oui, on a besoin de ce genre de choses. Donc, quand ce village, je te dis, ma fille, c'est ça. Il faut qu'on entende que Dorcas s'est battue à cause de son daddy. Il s'est battu, elle s'est battue. Elle est où elle est? Elle est en garde à vue parce qu'elle s'est battue à cause de qui? De son père. Voilà. Pierre a mis sa vie en danger. Il a coupé l'oreille de quelqu'un. Et Jésus l'a félicité. Il a dit non, remets ton épée dans ton fourreau. Dit. Tu en auras besoin. Je demande à tous ceux qui ont les épées de lever leurs épées. Donne-moi mon panga. Lève ton épée maintenant. C'est le moment d'entrer dans les champs. Tu trouves quelqu'un en train de torpiller les œuvres de Dieu, les voies de Dieu, tu lui dis arrête ce que tu fais. Que ce soit la dernière fois que tu parles mal de l'homme de Dieu devant moi. Que ce soit la dernière fois. Il faut sortir ton épée. Je vous donne un témoignage pour finir. Au mois de janvier, j'étais au Zénith. Et ce témoignage est vrai. L'émission. Il y avait un homme. Non, il y avait le pasteur Ngawala qui prêchait. Excusez-moi. Pendant qu'il prêchait, quelqu'un était venu pour crier devant. Et pasteur, arrête.